Oui, messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, j'espère que tout le monde m'entend et que tout le monde voit mon écran avec le petit avertissement sur les risques. Est-ce que c'est bon? Normalement, je pense que vous ayez là pour certains, vous avez déjà trouvé le chat. Donc, si vous pouvez me dire que le son et l'image est excellent, ça serait pas mal. OK. On va attendre une petite poignée de secondes tant que les retardataires puissent se connecter et on commence tout de suite après le cours. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc commencer le cours sur la MetaTrader. Alors, pour beaucoup, vous avez déjà certainement entendu parler de la MetaTrader. C'est une plateforme de trading qui vous permet d'accéder au marché et donc à l'ensemble des produits cotés sur la plateforme. On a plusieurs solutions chez Avatrade. Sur le net, on a, quand vous vous inscrivez et que vous allez sur votre compte, la possibilité de trader en ligne, c'est-à-dire récupérer la plateforme MT4 en ligne. Si par exemple vous n'êtes pas devant votre PC personnel, vous avez un PC au travail ou un petit peu plus loin, vous pouvez aller trader en ligne, à récupérer le trading en ligne. Vous pouvez aussi trader avec la WebTrader, c'est une autre plateforme un peu différente. Moi, voilà, un peu différente, pourquoi pas. La MetaTrader, une fois que vous l'avez en main, vous allez voir, elle est quand même assez complète et vous permettra de pouvoir appréhender les marchés de façon, on va dire, quasiment semi-professionnelle. Voilà. Et je trouve ça pas mal. Donc, première des choses, la plateforme de trading, comment on l'accède? D'abord, primo, vous devez la télécharger depuis votre compte, c'est-à-dire qu'à côté de votre numéro de compte, il y a marqué télécharger plateforme. Si vous la téléchargez sur Google, puis si vous la traînez depuis longtemps d'un autre broker, elle ne sera pas opérationnelle parce que chaque broker a sa plateforme. D'accord, donc c'est important. Une fois que vous l'avez téléchargée, vous allez arriver ici, vous allez voir, il y a la plateforme qui va vous permettre d'aller dans Fichier, se connecter au compte de trading. Vous mettez votre numéro de login, c'était votre numéro de compte. Ici, le mot de passe que vous avez initié au départ. Le serveur qui vous est donné à côté de votre numéro de compte, il y a marqué Avariel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que vous l'avez choisi, vous mettez ici, vous enregistrez et vous serez connecté. Donc, vous ne serez plus en attente de rafraîchissement, ce que vous avez très certainement quand vous l'avez ouvert. Maintenant, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez voir, on a essentiellement 3 tableaux importants. Le premier, c'est observation du marché, dans lequel vous allez retrouver toutes les valeurs. Le deuxième ici, c'est le graphique ou les graphiques. On verra ça tout à l'heure. Et en bas, vous avez le cadre terminal dans lequel vous allez retrouver le trading. Dans le trading, vous allez retrouver votre solde. Vous allez retrouver ici aussi les opérations en cours. Et une fois qu'elles seront fermées, vous pourrez les retrouver dans historique du compte. D'accord? Après, le reste, c'est d'autres choses. Quand vous avez des petits soucis, des fois, dans le journal, vous avez ce qui se passe, pourquoi ça passe pas ou il y a un problème. Et après, tous les autres trucs, c'est des nouvelles, des alertes. Vous pouvez mettre des alertes, créer des alertes. On verra ça plus tard. Voilà. Donc, vous avez pour l'instant 3 tableaux importants. Donc, on revient sur le premier tableau, observation du marché. Observation du marché, comme vous le voyez, j'ai 3 colonnes, le symbole, le bid, ask. Maintenant, au début, quand vous l'ouvrez, vous n'avez pas toutes les valeurs. Donc, pour pouvoir réactualiser tout ça, vous faites clic droit sur n'importe quelle valeur, vous descendez sur montrer tout, cliquez dessus, vous allez récupérer les valeurs qui vous manquent. D'accord? Quand vous avez fait ça, vous avez aussi la possibilité ensuite de faire clic droit et d'avoir, par exemple, ILO. Ça vous permet d'avoir le bid et l'ask plus le, pardon, excusez-moi, plus le plus haut et le plus bas du produit du jour. Donc, ça peut être intéressant pour une vision assez rapide. Moi, je ne le mets pas parce que ça me prend un peu trop de place. Mais voilà, vous avez la possibilité de le faire. Ensuite, quand vous voulez avoir un graphique, est-ce qu'il y a un graphique un produit qui vous ferait plaisir? Non? On reste par exemple sur du Nasdaq, par exemple. Alors, on va rester sur du Nasdaq. En ce moment, ça bouge pas mal et surtout, ça risque de bouger encore plus dès ce soir. On en parlera tout à l'heure. Ouvrir graphique, clic droit sur le Nasdaq, ouvrir graphique. Je rappelle que le Nasdaq chez nous s'appelle l'US Tech 100. Voilà. Ici, j'appuie ici sur le petit ici triangle qui va me donner le cours. Là, maintenant, quand je veux paramétrer mon graphique, je clique dans le graphique, clic droit, et j'ai ici propriété. J'appuie sur propriété. Là, je vais pouvoir reparamétrer les couleurs de mon graphique. Ici, l'arrière-plan, moi, je mets en kaki. Le texte en noir,
La grille, pour qu'elle disparaisse, je la mets en kaki également. La barre haussière, je la mets en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Quand j'ai fait ça, le reste, je ne touche pas, c'est pas la peine. Voilà. Et j'ai ici maintenant le graphique qui ressort un petit peu plus. Je grossis un peu le trait et je m'aperçois que je suis en bâtonnet. Nous, en règle générale, la plupart des gens travaillent en candlestick. Donc ici, à côté de la loupe, ici, plus et moins, vous avez ici dessiné en courbe, ici en bâtonnet et ici en candlestick. J'appuie sur candlestick. Mon graphique se met automatiquement en bougie japonaise. Reste à choisir l'unité de temps. Bon, nous, on va se mettre en D1 pour des problèmes de commodité. C'est beaucoup plus parlant. Après, si vous voulez faire un peu de scalping, ou si vous voulez faire vraiment du trading rapide, restez en 15 minutes ou en 5 minutes ou en 30 minutes, oui, d'accord. Mais si vous voulez faire un peu de tendance, ce qu'on appelle du swing, il vaut mieux avoir du H4 ou du D1 pour avoir quelque chose de plus parlant. Donc, quand vous avez mis votre graphique, bah, il vous reste plus qu'une seule chose, c'est le paramétrer. Alors, il y a un cours le mardi qui est sur les outils d'analyse technique. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ce que je vais vous montrer maintenant, mais je vais vous montrer comment on y arrive. Donc, on va ici, par exemple, pour dessiner un couloir, j'appuie ici, vous voyez là, dessiner un canal équidistant. Quand je vais appuyer dessus, vous voyez, j'ai deux petites barres parallèles qui se mettent dessus. Alors, je vais écarter un peu du bord droit parce que sinon c'est trop collé. Là maintenant, voilà, je vais mettre ma souris ici. Je vais positionner sur, voilà, 1, 2, 3, ici. Quand je clique dessus, j'ai 3 barres. Là maintenant, je vais pouvoir mettre maintenant ma parallèle. Et vous voyez, on est dans un couloir bien haussier dans lequel on est de taper en haut, après on descend, on retape en haut, on descend un petit peu, on retape en haut et on descend. Est-ce qu'on ira taper le point bas et peut-être éventuellement le casser? C'est très possible, on verra tout à l'heure. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de très important qui va tomber aujourd'hui sur les marchés. C'est ici, là je vais mettre une parallèle par rapport à ce point bas. Ça pourrait être aussi un objectif en cas de cassure. C'est Nvidia. Tout simplement Nvidia, la star des marchés actuellement sur l'intelligence artificielle, qui doit donner ses résultats à la clôture ce soir à 22h30. Si par hasard c'était pas très bon par rapport aux attentes, on va le sentir tout de suite passer. D'accord? Dans le cas contraire, on peut avoir un rebond des marchés qui pourrait nous ramener plus haut. Donc à surveiller ça. Maintenant que j'ai mis ça, ici j'ai plus qu'à derrière à mettre par exemple Fibonacci. Hein. Je mets ici Fibonacci pour avoir les retracements. Voilà, voilà. J'ai pris le point bas ici du début du trend pour aller chercher le point haut. Et là maintenant j'ai tous les retracements possibles sur ce produit. Donc là ici il y a un retour peut-être sur ces niveaux-là. Vous voyez, en plus ça vient prendre ce point. On est vraiment parfait. Là ici, encore une fois. Un point intéressant, vous voyez tous les points ici qui sont ici avec le gap, hop, très intéressant. Donc voilà, le Fibonacci va vous aider un petit peu à aller chercher les objectifs qui pourrait y avoir sur le marché. Ensuite, je vais ici dans insertion indicateur, bande de Bollinger, voilà. Et voilà, les bandes de Bollinger viennent se mettre dans le couloir, on voit bien, c'est impeccable. Là maintenant, ici indicateur, je vous montre rapidement, je m'attarde pas sur le pourquoi du comment de ces produits. Les RSI, hop, Relative Share Index, je fais OK et la RSI qui va se mettre en bas. On voit bien que pour l'instant la RSI est en mode descente. On voit bien ici ça. Hein. Alors attention ici, on peut mettre, si on a envie, de mettre un petit support. Là, on voit ici le support qu'on a ici depuis un petit moment. On avait rebondi ici. À surveiller si on va le casser ou pas, peut-être ce soir, on verra. Auquel cas, on aura un nouveau support derrière qui à aller chercher, qui sera ici. D'accord? Ensuite, vous avez donc toujours dans oscillateur les MACD. Voilà. Je fais relativement vite parce que s'il y a vraiment un cours qui est dédié sur ça. Donc juste, je vous montre comment on va les chercher, comment on les installe. Là, ici, vous avez les MACD, intéressant, on est toujours en position baissière sur ce truc, puisqu'on voyait les MACD continuent d'être en dessous et elles continuent vraiment dans l'inclinaison, à surveiller de très près. On continue sur insertion et on va chercher maintenant dans oscillateur, on va chercher les stochastiques. Voilà, on met les stochastiques en évidence. Voilà, eux aussi, ils continuent de plonger et on voit bien qu'on est peut-être parti pour chercher ces points bas qu'on a fait ici, vous voyez. Donc, pour l'instant, pas terrible. Voilà, ça pourrait s'inverser ce soir, mais
à la lumière des minutes de la Fed et de ce qui va se passer avec Nvidia, mais rien n'est plus sûr. Donc restez vigilants, restez plutôt sur la défensive ce soir. Ce soir à 20h, si vous avez la possibilité d'alléger un peu, alléger pour pas être, à part si vous êtes joueur, mais alléger un peu pour pas être pris dans la nasse. Donc une fois que vous avez mis un peu en relief, alors il y a plein de trucs qu'on pourrait mettre en place, les moving average, plein de choses, on appelle ça les points pivots. Vous avez énormément de choix dans insertion et indicateurs. Il suffit d'aller là-bas, vous allez voir. Il suffit de vous servir ici. Il y a quand même pas mal de choses. Vous avez ici sur les volumes, vous avez les trucs Williams, Alligator et tout ça. Vous avez aussi, pour ceux qui connaissent, je le dis bien, Ishimoku. Faut savoir maîtriser Ishimoku. Si vous voulez l'utiliser avec les nuages et tout ça, c'est important. Mais ne chargez pas trop votre graphique, sinon après vous allez plus relire de véritables indications de marché. Ne chargez pas trop vos graphiques. Quand vous avez terminé votre graphique, n'oubliez pas de le remettre ici en enregistrement, enregistrer modèle. Vous mettez le nom du modèle, Nasdaq par exemple. Vous le sauvez. Une fois qu'il est sauvé, il sera dans votre lexique ici et avec un petit onglet, donc vous n'aurez plus à refaire à chaque fois systématiquement. Vous aurez votre accès à votre graphique en permanence. Et ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant qu'on a vu ça, il reste à passer un ordre. Comment vous passez un ordre ici? Il y a plusieurs façons de passer un ordre. Ou vous passez un ordre directement ici sur la ligne, vous faites clic droit dessus, nouvel ordre. Et à ce moment-là, vous passez par exemple, je sais pas moi, on va dire 0,05 lot. On va dire qu'on est vendeur, voilà. J'ai passé 0,05 lot. Comme je vous l'ai dit, ça va en bas dans Trading. Le numéro d'ordre, le jour et l'heure, ici le sens, le volume, le produit, le cours auquel vous l'avez fait, le cours, vous pouvez actuellement le fermer. Et là où vous avez le profit et perte. D'accord? Donc, si vous fermez, voilà, vous savez à combien vous pouvez fermer. Là, maintenant, vous avez aussi la possibilité, sur votre ordre, de cliquer dessus, mettre ici un clic droit et chercher modifier ou annuler l'ordre pour y inscrire un stop loss ou un take profit. D'accord? Je vais en mettre un peu n'importe quel, c'est pas grave. Pour ceux qui vont donner. Alors, on est acheteur, on est acheteur, là, c'est un vendeur. Vendeur à 3, on perd de l'argent si ça monte. Donc, on va le mettre ici. On va le mettre ici à 10. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Et le take profit, on va le prendre ici. Voilà. On va le prendre à 90. À 85, on est gourmand. Voilà. Je fais actualiser. Maintenant, ici, vous avez votre stop loss et votre take profit. Vous êtes tranquille. Vous avez mis quelque chose pour encadrer votre ordre. Si par hasard vous êtes occupé, vous avez une réunion, vous avez des enfants qui arrivent, vous êtes tranquille, votre ordre est en sécurité. Vous savez que quoi qu'il en soit, maintenant, il s'arrêtera au point donné. Vous pouvez aussi l'arrêter quand vous voulez en allant sur la croix. Vous allez sur la croix ici, vous voulez fermer l'ordre. Vous avez une fonctionnalité que pas beaucoup de gens connaissent et que vous ne pouvez pas avoir sur toutes les plateformes. C'est le fermer partiel. C'est-à-dire, vous allez ici. Si vous appuyez ici, vous fermez l'ordre entièrement. Mais là, si maintenant je veux, je peux fermer que 0,02 de mon ordre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, j'ai été clôturé. Oui, forcément. Mon stop loss a donc marché. D'accord? Je repasse un ordre. Je vais vous remontrer ça. On va remettre ici 0,05. On va pas mettre de stop loss. Take profit. Voilà. Si je veux fermer mon ordre ici, par exemple, je fais ici 0,03 pour fermer le volume. Et vous voyez maintenant, il me reste plus que 0,02. Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir, par exemple, si vous voyez, vous êtes dans le bon sens, vous voulez prendre une partie de vos gains, vous faites comme ça et vous accompagnez pour prendre encore au fur et à mesure pour assurer votre trade. Ou si, par exemple, vous êtes dans le mauvais sens et vous avez un peu moins confiance en votre position, mais vous avez envie d'en garder un peu, vous allégez et vous gardez le minimum requis pour pouvoir essayer d'accompagner le marché au cas où. D'accord? Quand vous avez, si vous voulez, vous fermez votre ordre comme vous voulez ici. Voilà, pas de problème. Maintenant, il y a une petite chose que je voulais vous montrer. Ici, vous avez la possibilité aussi de passer des ordres par là directement. D'accord? Mais si vous avez au tout début
accepter cette option. On a dû peut-être vous proposer ça, trading en un clic. Et que vous avez accepté trading en un clic, je vais vous montrer quelque chose. Voilà ce qui se passe. Voilà, si j'appuie ici, j'ai plus la feuille qui s'ouvre. Par contre, j'ai passé mon ordre directement. J'appuie sur Buy, j'ai acheté. J'appuie sur Sell, j'ai vendu. Voilà, j'appuie ici, j'ai fermé, fermé et fermé. Je ne peux pas avoir la feuille pour pouvoir fermer partiellement. Quel est l'intérêt de cette fonctionnalité? C'est le scalping. Si vous voulez avoir la rapidité sur votre ordre, alors vous mettez cette fonctionnalité pour pouvoir, quand on joue sur quelques points, on veut être rapide. On sait que c'est maintenant qu'il faut payer. Alors on se met là, on paye. Hop, c'est fait. Dès qu'on est tranquille et qu'on a fait le mouvement qu'on attend, on ferme. D'accord? Ça vous permet à vous d'avoir la rapidité plutôt que d'avoir la feuille. Alors, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec ce genre de choses, je vous conseille quand même d'aller dans Outils, dans un premier temps, dans Options. Alors, voilà, donc si tu veux scalper JSON, c'est directement ce qu'il faudrait avoir par la suite. D'accord? Ça peut être sympa pour avoir la rapidité. Vous désengagez pour ceux qui ne veulent pas du tout vous désengagez le trading dans la clique et vous faites OK. Donc à ce moment-là, quand vous appuyez ici, vous avez une feuille d'ordre qui s'ouvre et non pas un ordre direct qui s'ouvre. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Hein. Pour vraiment ceux qui veulent faire du scalping, c'est vraiment intéressant d'avoir ça. Bon, pour le trailing stop, vous allez voir ici la possibilité de pouvoir le faire quand vous avez un ordre. Il suffira après on va voir ça tout de suite. Par exemple, vous faites ça, vous ouvrez un ordre, vous faites OK. Voilà, vous cliquez sur l'ordre. Et ici, vous avez le trailing stop ici. Vous n'avez plus qu'à le paramétrer, vous le personnalisez pour savoir le nombre de points. Vous connaissez un peu. Pour ceux qui connaissent un peu cette fonctionnalité, ça peut être intéressant. D'accord, Jason? Ensuite, maintenant, vous avez vu qu'on avait tout à l'heure, au niveau des fonctionnalités, pas mal d'indicateurs. Il se peut que vous ayez un indicateur que nous n'avons pas encore à disposition ou qu'on ne présente pas sur le système. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller ici, voilà, d'appuyer ici sur signaux, voilà, et là, vous allez avoir un accès direct à Market, voilà, vous faites comme ça. Vous choisissez, si vous êtes sur MT4, sur MT5, choisissez le truc, indicateur. Vous faites free, vous partez par exemple le point pivot, alors vous marquez pivot, par exemple ici, hein, pivot, hop, vous envoyez, et vous allez avoir les différents outils qui vous sont proposés, gratuits, il y en a des payants. Vous pouvez regarder dedans pour voir un peu ce que ça donne. Une fois que vous êtes enregistré, il n'y a plus qu'à choisir le produit et de faire download. Si votre MetaTrader 4 ou 5 est disponible, en appuyant ici, vous le téléchargez directement. Quand vous l'avez téléchargé, vous le retrouverez ici dans Insertion, dans Indicateur, dans Personnaliser. Et là, vous retrouverez les produits que vous avez téléchargés là-dedans. D'accord? C'est quand même assez intéressant de pouvoir avoir des fois des produits avec lesquels on est à l'aise si vous avez envie. Donc voilà, vous savez comment faire pour aller les chercher, c'est vraiment facile. Dernière petite chose qui peut être aussi intéressante, imaginons que je veux faire du BTC USD, je veux faire le graphique, j'ouvre un graphique. Maintenant, j'ai pas envie de reperdre mon temps comme on l'a fait tout à l'heure. Je vais sur un produit que j'ai déjà paramétré, j'appuie dessus. Les paramétrages du produit vont se mettre dessus. La seule chose qui se mettra pas dessus, évidemment, c'est les couloirs. Donc, vous remettrez les couloirs qu'il faut pour pouvoir les trucs. Vous allez gagner un temps fou au niveau des couleurs, au niveau des RSI, MACD, tout ça, ça se remet automatiquement. Donc après, vous le remettez sur l'unité de temps sur laquelle vous travaillez, d'accord? Et ensuite, vous l'enregistrez et vous voyez, ça vous a fait gagner un temps fou. Direct, de quoi on parle là on peut le faire faire direct dans l'onglet marche. Marcher. Ah, en bas. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, vous voyez, ça typiquement là, j'ai perdu mon cadre terminal. J'appuie ici et donc je l'ai fait en fait descendre. Donc on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait de mon cadre terminal? Il a disparu où ça? Ça arrive des fois, ça, il faut faire attention. Qu'est-ce que j'en ai fait?
Cadre terminal. Voilà, le voilà. Des fois, on fait des mauvaises manips et on perd la chose. Ah, j'ai un petit souci technique, je suis désolé. C'est en train de mouliner. Ça va revenir, espérons-le. Ah, ça va me plaire, ça. Bon, heureusement qu'on a fait l'essentiel. Paf, paf, paf. Voilà. Voilà, on récupère le cadre terminal, on se met ici. Vous voyez, des fois on fait une mauvaise manip, après on panique un peu, on ne sait pas où c'est qu'il est passé. D'ailleurs, ça peut arriver ici. Imaginons que vous avez fermé dans l'encadrement observation du marché. Voilà, vous allez ici, observation du marché, et vous récupérez votre observation du marché. D'accord? Voilà. Donc vous avez ici pour l'instant l'ensemble des choses qui sont, on va dire, intéressantes pour vous. Vous avez la possibilité donc d'avoir plusieurs graphiques, de suivre tout ce que vous voulez, de paramétrer, d'enregistrer. Je trouve que cette plateforme, elle est plutôt assez ludique et vraiment parfaite en termes de graphique. Est-ce que vous avez des questions? Romain, Richelaine, non, pas pour l'instant. Les autres aussi, hein, je ne veux pas faire l'appel non plus, on n'est pas d'école, mais si vous voulez faire, si vous avez des questions, vous avez un chat en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas. Non. Bah écoutez, passez une excellente fin de journée. Attention ce soir, hein, le Nvidia à 10h30, ça peut faire vaciller les marchés s'ils nous font une surprise au niveau des résultats pas aussi bons qu'attendu. Alors ça serait vraiment très mauvais. Hier, on a eu la surprise avec une valeur de Nasdaq qui était à plus de 12% sur les bénéfices par action, mais ils ont dit simplement que le prochain trimestre, ça serait peut-être pas aussi bien. Bah, ça lui a coûté 21% de baisse. Donc, vu qu'NVIDIA est beaucoup monté, attention à ce qui pourrait se passer si elle venait à décevoir. Passez une excellente fin de soirée et à bientôt.